Allez, c'est parti, c'est parti. Salut les fans de Smallville. Et ça rime, oui, parce que à ma très grande surprise, j'ai de plus en plus de gens qui me contactent, enfin d'internautes, qui me contactent en privé. Alors, ils sont pas collectionneurs comme moi, mais ils ont regardé beaucoup de saisons sur M6, ils connaissent très très bien la série. Donc, pour cette deuxième vidéo, parce que voilà, j'ai remonté les fameux magazines officiels français qui manquaient, et ça a été très difficile. On va en parler dans 5 minutes, parce que, évidemment, il fallait s'y attendre. Il y a eu du dégât quand il y a eu l'inondation en, en août 2022. Bon, alors vous m'avez demandé de remontrer dans mon gros album de petites photos Sheriff et John Schneider. Voilà, vous m'avez demandé de remontrer ce que j'avais sur Smallville, puisque c'était dans une vidéo Sheriff, mais là c'est une vidéo qui a le titre Smallville, donc vous m'avez dit ça sera mieux. Alors, effectivement, il y a quelqu'un parmi vous qui m'a dit la photo véritable que tu avais achetée, que tu avais reçue avec sa veste en cuir, enfin une de ses vestes en cuir, hein, bon, elle a l'air dédicacée. Bah oui, je crois que j'avais oublié de vous montrer, mais c'est vrai que voilà, avec le flash peut-être on voit mieux. Voilà, elle est dédicacée, elle est fraîche, hein. C'est fraîche, hein. C'est pas de la repro, vous voyez, certificat d'authenticité. Voilà, alors ça, voilà, j'avais acheté, donc ça c'était, voilà, Tom Welling, voilà, avec une de ses vestes en cuir. Bon, ça c'est dans les toutes dernières saisons de la série, hein. C'est à la fin de la série quand, voilà, quand il est beaucoup plus, adulte, mature, bon. Voilà. Alors là, c'était quand je vous en avais parlé, mais certains d'entre vous s'en rappellent très très bien et se rappellent aussi que c'était vachement critiqué à l'époque par les fans. Alors, je rappelle que c'est sous l'influence de la kryptonite, hein. C'est pas voilà, c'est pas Welling qui faisait une crise de jeune homme, une crise de bad boy dans la série. C'était voilà, des ennemis, des petits cons aussi qui s'amusaient à voilà, avec la kryptonite. Et donc à chaque fois, il mettait son blouson de cuir, il prenait sa moto. Il y avait bien une moto à la ferme, hein, et il allait jouer le bad boy. Alors vers Christine Kroc, Lana Lang, vers d'autres filles, pas seulement qu'on avait l'habitude de voir, et il s'amusait, enfin il déclenchait sans arrêt des bagarres dans les bars, hein. Dont certaines, il s'est fait passer à tabac parce que voilà, il était sous kryptonite, c'était un simple humain. C'était plus Man of Steel. Et il s'est fait tabasser plusieurs fois par des clients, voilà, des mecs qui buvaient leur bière tranquillement, qu'il avait insulté. Bon. Et là, ça c'est Annette O'Toole, Lana Lang, et ça c'est un épisode quand dans la ferme là, quand il était voilà très très affaibli par la kryptonite et qu'il avait été ramené d'ailleurs après avoir été passé à tabac dans un bar, hein. Voilà, ça il avait été ramené, je crois que c'est Jonathan Kent, John Schneider. On revient encore à Sheriff Fais-moi peur, qui avait été plusieurs fois, il a été le chercher dans des bars. Bon, ça, voilà, ça c'était aussi quand voilà, il allait draguer voilà, Lana Lang, voilà, Lana, Christine Kroc, et qu'il lui parlait, voilà, il lui parlait euh, comme à une merde, quoi. Voilà, je ne sais pas comment dire exactement. Alors ça, par contre, ça c'est, comme vous le voyez, c'est les dernières saisons vers la fin de la série, puisque il commence à porter. Bon, c'est un t-shirt, c'est pas encore le costume de Superman, mais vous voyez, là, on était presque arrivé. Et ça, le fameux blouson que j'ai failli plusieurs fois acheter, il y a des répliques exactes, hein, exactes en vente sur. Alors, je sais plus si c'est eBay USA, mais j'en ai souvent vu en vente et pas si cher que ça. Enfin, évidemment, c'est cher, mais c'est pas. Ne croyez pas que c'est absolument voilà. Mais bon, blouson en cuir rouge,
Bon, ça, c'est par rapport à Superman. Mais dans la rue, moi, je préfère le cuir noir. Voilà, c'est plus sobre, c'est plus cuir rouge. Je ne sais pas si je le porterais tous les jours, quoi. C'est ça le problème. Et là, voilà, bah, toujours, voilà, Larcher, Arrow, Justine Hartley, qui maintenant a un grand succès avec sa nouvelle série, voilà, Tracer, qui en est à plusieurs saisons, et derrière, donc, Clark Kent, voilà. Ça, c'est aussi, voilà, ça c'est la fin, quand il y avait, vous voyez, tous les super-héros qui arrivaient, petit à petit, qui étaient rajoutés, vous voyez, il n'y a pas que Arrow, petit à petit, et c'est comme ça que la série a duré autant de saisons, hein, voilà. Et là, bien sûr, John Schneider, Jonathan Kent, qui le console. Voilà. Et puis ça, je vous avais montré. Donc ça, c'est RawPro. Hein. Par contre, mais que j'avais acheté. Hein, c'est pas, j'ai pas imprimé sur Internet. Ça, c'est avant d'avoir Internet. Hein. Attention. Hein, ça, c'était au début, au tout début des années 2000. Hein, voilà. John. Donc chez les Kent, Lex Luthor. Carte postale véritable. Je vous ai dit que j'en ai, ouais, en double. Il y en a en double. Donc n'hésitez pas. Hein. Alors, je voulais vous dire, là, je vais vous montrer des magazines que j'ai en double. Bon, il y en a certains d'entre vous qui me disent « Ah, mais j'ai rien à échanger. Ah, mais je ne sais pas ce que je pourrais te donner. » Non, mais écoutez, si vous n'avez rien à échanger, que vous êtes intéressé par ce que j'ai en double sur Smallville, vous me contactez. Je peux vous faire, par exemple, une annonce sur Vinted pour la totalité. Pas cher. Je ne vais pas vous demander 50 €, 100 €. Pas, ça ne sera pas cher. C'est juste pour me débarrasser, voilà, de ce que j'ai en double. La série est terminée depuis tellement d'années que voilà, les doubles, je me rends compte, ne m'ont servi à rien parce que j'ai échangé avec aucun fan. Voilà, donc la carte postale véritable, je crois que j'ai en double. Là aussi, carte postale que je trouvais dans des carteries à Lyon, carteries de cinéma, magasin qui n'existe plus. D'ailleurs, ils ont pris leur retraite. Hein. Bah attendez, Smallville, il faut que je vous dise que ça remonte à plus de 20 ans, enfin les premières saisons. Hein. Voilà, donc ça c'est... Alors ça... Non, c'est une repro. C'est une repro. C'est une repro, ouais. Je me demandais... voilà, après, bon, ça c'est une repro, la dédicace. Voilà, ça c'est quand il joue le bad boy. Alors ça c'est le fameux épisode, on va en reparler, combat. Donc c'est le meilleur épisode de la série pour moi. En tout cas, vous parlez à n'importe quel fan de Smallville, c'est marqué aussi sur Internet en français. Hein, quand vous cherchez par exemple des images de l'épisode combat, et saison 6, les fans vous disent, marquent tous que c'est le meilleur combat de toute la série, parce que donc, il est contre Titan, qui est un des plus gros ennemis, un des plus gros méchants, et le gars, c'est un catcheur hein, dans la vie. C'est un catcheur qui fait beaucoup, beaucoup de matchs de catch. Et alors, Welling était et est toujours un colosse. Il fait 1,93 m. Attention, hein, c'est un géant. Mais lui, il était beaucoup plus grand que lui et beaucoup plus baraqué, en sachant que Welling, il était bien baraqué. Hein, voilà, regardez, on revient à John. Bon, ça c'est la saison 1. On voit qu'il est gamin. Hein. Voilà encore John et Jonathan Kent et Martha Kent, voilà, chez eux. Toutes des photos, je vous dis, véritables. C'est pas moi qui ai imprimé sur une imprimante. Hein. Voilà, Jonathan Kent, voilà. Voilà, encore des photos. Ah, ça, c'est avec Jason Ackles. Ah, je suis fan, hein, Jason Ackles. Non, Supernatural. Voilà. Alors ça, évidemment, les lunettes, c'est quand il commence à devenir Clark Kent, enfin, qu'il est déjà, mais qui va, voilà, commencer à travailler au Daily Planet. Voilà. Ah, ça, voilà, ça c'est dans les dernières saisons. Ah, ça aussi, c'était bien mou. Bon, là, ça c'est quand Jonathan Kent, John Schneider meurt. Bon, ça, je vais chialer, donc c'est même pas la peine. John savait que ça allait arriver. C'est dans la mythologie de Superman, c'était obligé. Alors il reviendra régulièrement, 1 ou 2 épisodes par saison en fantôme, des fois quand Clark va pas bien, pour faire une apparition, pour lui remonter le moral. Et voilà, Erika Durance,
Voilà, magnifique Lois Lane, magnifique actrice, extraordinaire interprétation. Voilà, bon, bah ça c'était, non, ça c'était tout pour les, c'était tout. Ça c'est des fautes, ça c'est des vraies cartes postales, hein, cartonnées, mais par contre j'ai pas en double, hein. Daisy, voilà. Bon, là, voilà, c'est bon pour. Alors vous êtes aussi plusieurs à me dire, oui, j'ai regardé sur Google Images des photos récentes de Tom Welling. Oh là là, qu'est-ce qu'il a grossi. Oh, qu'est-ce qu'il est gros. Non mais attendez, c'est normal. Welling, il va avoir dans quelques mois 50 ans. Vous vous rendez compte? Il va avoir 50 ans. C'est normal qu'il ait grossi. Non mais attendez, alors là, par exemple, je voulais juste vous montrer. Normalement, je ne montre plus mon ordinateur, mais voilà, ça c'est un film que j'arrive pas à trouver, donc ça devait être un pilote de série. Je vous avais dit, alors on voit qu'il a grossi, hein, bon, mais toujours en cuir. Je vous avais dit avec Brendan Fraser, et ça s'appelle Mafia Wars. Alors c'est passé sur des plateformes que j'ai pas, donc c'est payant. Et à un moment, il était sur MyCanal, mais il était hyper cher, il fallait acheter pour le visionner. Alors moi, je voudrais bien trouver, voilà, s'il y a un DVD qui sort, s'il y a un Blu-ray qui sort, je serais vachement intéressé. Voilà, je serais vachement intéressé. Voilà, regardez, Brendan Fraser, voilà. Alors c'est 100% action, hein. C'est 100% baston. Voilà. Voilà, je voulais vous montrer. Voilà, ça c'est l'épisode combat. Alors on peut voir, ça c'était pendant le. Alors Clark reçoit la plus grosse raclée de sa vie. Faut avoir le cœur bien accroché. Enfin, je parle pour les filles parce que il prend tellement de coups de poing, de coups de genoux et de coups de pied qu'il a le visage. On a du mal à le reconnaître. Pourtant, regardez bien, c'est lui. Hein, il n'est pas doublé, mais il est plein de sang partout. Hein. Partout sur toute la figure, hein. Pas seulement le nez, les lèvres, tout est plein de sang. Et à la fin, sa tenue en cuir est pleine de taches de sang, et donc voilà, le fameux, comme vous le voyez, il a une tête de plus que Welling, et il est beaucoup plus baraqué que Welling. Et pourtant, Welling n'est pas une mauviette. Voilà, donc ça, c'était le making-of de l'épisode. Alors il y aura d'autres gros combats comme avec Zod. Bon, allez, je vais pas. Alors, on va aller dans ma chambre parce que ouais, mais alors attendez, il y a encore ça. Alors il faut que je vous dise que tout ce que vous allez voir là, j'ai remonté de la cave en une fois. Et il y a des choses que j'ai jetées. Ça, je vais vous expliquer en même temps. J'aurais jamais dû, enfin vous me connaissez, hein, je suis impatient, je veux tout faire en même temps, d'une fois et tout ça. J'aurais jamais dû monter tout d'un coup. Je sais pas combien il y avait de kilos, 20 kilos, je sais pas, d'un coup. Ah, mes abdos, j'ai cru qu'ils éclataient. J'ai cru que ça allait me faire éclater les abdos. J'ai eu une décharge dans les abdos. Ah, oh putain. Oh, c'est comme une décharge électrique. Voilà, c'était une décharge électrique, mais après j'avais les abdos dans un état, oh, comme si j'avais reçu une décharge électrique, mais sauf que ça passait pas. Ça n'a pas duré 30 secondes, ça a duré des heures que j'étais KO, plié en deux de douleur sur mon lit. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Bon, alors attendez, là, vous voyez, il faut que je tienne le téléphone en même temps. J'espère. Devant la chaleur, là, bon, au moment où je vous parle, la clim tourne à fond. Hein. La chaleur, je suis rentré de Neuville à 11h déjà, dans le salon où il n'y a pas le soleil, c'est l'après-midi hein, que le soleil arrive sur le balcon. C'était étouffant. Donc, ouais, la clim, elle va tourner presque H24. Alors... Attendez, alors comment on va faire? Alors après, tout sera arrangé. Alors,
Oh, les abdos. Alors, les abdos, les abdos. Alors ça, voilà. Ça, c'est une catastrophe. Il y en a certains que j'ai hésité, que j'ai eu envie de jeter. Attendez, j'ai mal aux abdos, donc justement, ça Oh putain, oh putain, mes abdos. Oh, voilà, on va... Ouf. Oh. Voilà, justement, voilà, on va faire comme ça, ce sera... Oh putain, les abdos. Voilà, on va faire comme ça sera plus facile. Ouf. Alors, donc ça, ce sont des petits formats. Je sais que mes abdos se relâchent, je le sais, mais pour avoir mal comme ça... Alors, j'ai failli les jeter parce que toutes les pages étaient collées. Donc, je rappelle, dégâts des eaux, août 2022, j'ai perdu des centaines de livres des années 80, 90, des collections de magazines comme Première, j'avais toute la collection depuis les années 80, Studio. Alors, il y en a certains qui restent, hein, mais il y en a d'autres, ça a été irrécupérable. Hein. Et les abdos me brûlent. J'ai présumé de mes forces. Voilà. Ouais. Et c'est le cas de dire, je sais pas les muscles de Tom Welling. Allez. Enfin, maintenant, vous dites que vous le trouvez absolument énorme. Vous le trouvez surtout gros, plus gros que musclé. Hein. Donc, voilà. Enfin, 50 ans, hein, quand même. Hein. Voilà. Alors, je sais plus ce que je vous disais. Ah, oui, j'ai perdu des tas de choses. J'ai eu donc 5000 € de dommages et intérêts, enfin par l'assurance, mon assurance habitation qui s'était déplacée, qui avait envoyé un expert. Donc j'ai fait installer les grosses étagères en métal. J'en ai eu pour 5000 € hein, dans ma cave, mon garage et la pièce du fond. Il y en a une, voilà, ça vous le connaissez, vous le savez. J'ai perdu des tas de collections de magazines ados. Beaucoup de Salut, beaucoup de Star Club, beaucoup de Super. J'avais toute la collection, vous vous souvenez du magazine Super, depuis le numéro 1. J'avais la totalité des... Et c'est surtout les Star Club. Hein. Les Star Club, j'en avais... Voilà, mais je sais, ça a duré longtemps ce magazine. Je ne sais pas combien de centaines j'en avais. Quand ça a séché, j'avais tout sorti de la cave hein, avec des habitants hein, de mon immeuble. Quand ça a séché, tout s'est collé les uns entre eux, là, vous voyez, là, comme ça s'était collé, mais là encore, vous voyez que j'ai pu les arracher. Et voilà, c'est tout parti à la poubelle. Alors là, j'ai pu... Bon, là, c'est encore passable. Hein. C'est encore passable. Alors, je vais vous montrer juste ce qu'il y a sur John. Enfin, mon préféré. Hein. Non, c'est pas Welling. Hein. Moi, c'est John Schneider, mon préféré. C'est pour ça. Tiens, le voilà. Ah, c'est quand il lui fait la leçon, là. Bon, là, il y a bien sûr une photo de groupe. Bon, allez, ça va être trop long. Alors, ça, c'est télésérie hors série. Ça, c'est télésérie hors série sur la saison 3. Alors, les cartes postales, ouais, elles ont dérouillé. Hein. Alors, c'est celui-là. Ah là là, il y a encore, regardez, il y a encore plein de pages collées entre elles. Ah, je croyais que j'avais tout défait les pages. Ah, j'en sais rien si je vais le garder. Regardez, Tom Welling a le visage arraché. Vous voyez, là, il y a des cartes postales. Ah, elles sont collées. Elles sont collées entre elles. Ah, je voulais le jeter, ce magazine. J'ai vu qu'il y avait John, voilà. Vous voyez, j'ai réussi à déchirer les pages sur John, là. Oh là là. Bon, après, je sais pas si je peux le retrouver. Sur Vinted, Bon, je vais le mettre à part. Bon, celui-là, c'est encore un série culte spécial, donc Smallville, regardez, tout déchiré derrière. Alors, vous voyez, là, il y a John. Regardez. Là, il y a John avec...
Mais derrière, voyez, heureusement, John n'est pas déchiqueté. Mais regardez en haut, c'est... Regardez, là, c'est tout foutu. Christine Croc. Là, ouais, là, on peut voir de ce côté. Bon, je regarderai si je peux le retrouver aussi, celui-là. Alors, celui-là, c'est celui qui est en moins bon état. C'est Sémic. Alors, par contre, c'est une BD. Hein. Ah bah non, il y a aussi des articles à la fin. Tom Welling, Star Montante. Est-ce qu'il y a John? Il y a... Ah, moi, c'est toujours ce que je cherche, hein, John. Non? Ah non, il y a quand même des articles. Hein. Mais le reste, vous voyez, c'est tout de la BD. Hein. Alors, qui vient des USA, hein, bien sûr. C'est BD traduite. Hein. Ah, regardez l'eau. Oh là là là. Alors, on va faire comme ça, là. Ah bah non, là, ça me tire sur les abdos. Oh putain, oh, les abdos. Ah, les abdos deviennent ramollos. Ça, vous le savez. Hein. Il n'y a pas besoin d'être... vu que je me filme souvent au début des vidéos jusqu'à la ceinture, il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr. Alors, Star Plus TV, poster panoramique géant. Alors, vous voyez, vous aviez aussi... voilà, vous aviez Buffy, vous aviez... Alors là, il est en parfait état, hein, 3 €. Super Hero Quiz, tiens, Sarah Michel Gellar. Alors, celui-là, je l'avais 4 fois, en 4 exemplaires. Non, mais vous voyez à quel point j'étais fan, à quel point la passion montait loin. Et pourtant, on n'est plus dans les années 80 et 90, hein, la série. Hein. Tout, que vous avez raison, vous êtes beaucoup à me dire, toutes les époques, et encore récemment, ça on en parlera sur mon autre vidéo, enfin à la fin de ma vidéo de mes achats et trouvailles, hier, rentrée du calvaire, à cet après-midi, j'y vais pas. Hein. Il y a le nouveau collectionneur Echinor qui est sorti avec un dossier sur les jouets de l'ORTF que je collectionne, le manège enchanté, Nounours, Chapi Chapeau, j'ai des trucs hein, dessus. Non, j'attendrai demain, déjà demain après-midi, je crois qu'il va faire 37. Quand je vais y aller, je suis obligé d'y aller l'après-midi. Bon, voilà, donc ça je l'ai en double, si jamais vous êtes intéressé, un gros hors-série de série TV, mag. Poster. Là, c'est un Sérimania hors série. Ah ouais. Avec même un calendrier 2004 qui est dedans. Hein, vous voyez voilà, il est dedans. Alors ça, je l'avais acheté dans... ça, c'était mon magasin parisien Galactic Stories qui m'envoyait des gros colis. Beaucoup de magazines, aussi des figurines, hein, bien sûr, en blister. Mais je le rachetais, voilà, ils savaient que j'étais fan, je vais pas dire de Smallville, ouais, puis de Buffy et de X-Files, enfin tout ce que vous savez, hein, Star Wars, voilà. Mais là, j'avais pris celui-là, donc pour Smallville. Donc ça, c'est anglais. Ensuite, voilà, ça c'est anglais aussi. Movie Idols, alors il faisait sur, tiens, Paul Walker, il faisait sur tout un tas d'acteurs et d'actrices. J'en ai acheté avec Tom Cruise, Harrison Ford, enfin j'en ai acheté avec plein de... Et là, c'est un poster dépliant, un spécial Welling. Voilà. Bon, après, je vous le dis tout de suite, moi je le préfère, même si vous le trouvez vraiment gros, je le préfère gros avec sa gueule de 2026, enfin, je ne devrais pas parler comme ça, son visage de 2026, bon, là encore ça va, là c'est super, mais là, avec les cheveux longs, qu'il était tout gamin, tout débutant, ah non, avec le recul, non, à la fin de Smallville, ok, voyez, là, en Clark Kent qui prend son envol, qui se met à voler, ok, ça, ok. Donc série trilogie, vous voyez, 10 posters exclusifs. Supernatural. Voilà, ça c'est en parfait état. Hein. Série Max, spécial Smallville, retour sur... Ah bah non, il y a aussi X-Files. Les scènes inédites du dernier épisode. Alors, le dernier épisode, c'est en 2002. Poster géant spécial Welling, crise d'adolescence, Super Mec. Ouais, mais alors ça, c'est au début alors de Smallville. Tiens. Ouais, mais attendez, est-ce qu'on voit les... Tiens, on voit les posters. Ouais,
c'est le début. Hein. Voilà, c'est le début. Alors ça, c'est Smallville versus Charmed. Voilà. Le retour des machos dans Smallville. Ah ouais. Ah oui, il y avait des machos. Hein. Ça, c'était une série beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Hein. Et surtout dans les dernières saisons. Hein. Donc ça, c'est un magazine que je trouvais à la gare, qui, je crois, n'existe plus. Écoutez, ça remonte à 2003, ouais. Et j'ai gardé celui-là entier, vous voyez, voilà, il y a plusieurs pages sur Smallville. Et aussi celui-là, voilà, vous voyez, là, il y a un gros dossier sur Smallville. Alors là, ça, c'est ma correspondante, c'était Magali Prégnot, ouais. Qui a coupé les ponts avec moi en 2005. J'ai pas compris ce qui lui avait plu, enfin ce qui lui avait déplu. On avait échangé des mails. Il y avait un mail où on s'était pas compris, mais alors, je me rappelle plus le sujet. Et puis hop, elle avait pris la mouche, elle m'avait dit allez Sébastien, c'est terminé, j'arrête notre correspondance. Après 15 ans de gros échanges de colis mensuels, et je l'avais rencontrée 2 fois à Lyon. On avait mangé 2 fois au restaurant, elle allait voir des spectacles de Laurent Gérard dont elle était très fan. Ah, alors ça, je vous ai pas dit, je l'ai dit qu'à la confrérie, lundi après-midi, la Croix-Rousse, en passant, alors pour ceux qui connaissent, qui sont de Lyon, à la Croix-Rousse, un bar qui est très connu, qui s'appelle le Chanteclair. Il y a un gros coq dessus sur la façade. Juste à côté de moi, il y a Laurent Gérard qui est sorti du bar. Alors, il disait au revoir au patron du bar, et il a été prendre, alors il m'a regardé, moi, j'ai rien osé lui dire, j'ai pas osé dire, est-ce qu'on peut faire une photo? Enfin, j'étais étonné hein, aussi, puis je savais pas comment il allait réagir. Hein. Et, bah ouais, ça, j'ai oublié de vous en parler. Et j'en ai même pas parlé sur mes réseaux sociaux. Hein. Et alors, il avait une valise à roulettes, une grande valise à roulettes, donc il devait, je sais pas, est-ce qu'il venait d'arriver ou est-ce qu'il repartait après à Paris? Je sais pas. Et donc, il a été prendre un taxi qui l'attendait en face, hein, sur le trottoir d'en face, qu'il y avait le moteur qui tournait. Bonjour, monsieur Gérard, tout ça. Mais bon, il m'a jeté un coup d'œil hein, pour voir peut-être si je le reconnaissais. Bon, il n'y avait personne d'autre hein, dans la rue, hein, donc il n'a pas été abordé. Puis après, il a démarré. Alors même de loin, faire une photo, non, il est monté tout de suite dans le taxi. Non. Donc, au Festival de Monaco, Monte-Carlo, là, qui vient de s'achever, je crois, ou s'achève ces jours-ci, là. Magali y allait chaque année. Là, cette année, elle n'y a pas été. Ça, je l'ai su par quelqu'un d'autre. Maintenant, elle va dans des conventions à Paris, comme par exemple, elle a été à la convention Desperate Housewives. Donc, elle paye beaucoup plus cher qu'à Monaco. Mais au moins, elle sait qu'elle a la photo avec tel acteur, qu'elle aura la dédicace parce qu'elle a payé en avance, quoi. Donc, il y avait Christine Croc qui était venue. Et vous voyez, Magali avait emmené une page de magazine parce qu'elle n'avait pas de photo véritable de Christine Croc. C'est normal, Magali n'était pas fan de Smallville, mais elle m'avait fait dédicacer cette page là-bas à mon prénom. Voilà. Donc ça, je garde. Alors, ça, voilà. Voilà ce qui nous manquait. Alors, faudra que c'est que j'avais tout rangé, hein, faudra que j'intercale. Alors, voilà le Smallville Magazine numéro 1 en parfait état et en double. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Le numéro 3, ouais, parce que le numéro 2, il faudra qu'on retourne dans le salon à la fin, puisque je dois chercher si j'arrive à le retrouver. Je le retrouve que sur Vinted. J'ai envoyé une offre hier. Pour l'instant, j'ai pas de réponse, j'ai pas de nouvelles. Donc le numéro 3, voilà, est abîmé. Il est gondolé, mais regardez, là, mais ça va. Hein. Ça va, il n'y a pas de... Voilà, c'est tout à fait correct. Le numéro 5. Numéro 5, donc en double. Voilà, en bon état. Numéro 6. Pareil, vous voyez, tiens, Jane Seymour, la mère de Jason parle. Ouais, c'était Jason, joué par Jason Ackles. Voilà, en bon état, en double, hein, vous avez vu, n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Numéro 7. Pareil, en double, interview de James
Marsters, alias Spike, hein, de Buffy. J'ai sa poupée en boîte juste au-dessus. Alors, je vous l'avais montré sur une vidéo qui a comme le titre ma collection de figurines d'acteurs de cinéma. C'est un truc, je sais que je vous avais fait une vidéo où j'avais sorti tout ce que j'avais. Au-dessus, il y avait Tom Cruise, il y avait la poupée Paul Walker, des poupées DiCaprio, dans Titanic, mais aussi dans Les Infiltrés, The Departed. Bon, voilà, donc ça, il est en double, numéro 7. Numéro 8. Bon, voilà, ça va, hein, ça va, l'état, il est en double. Encore interview de James Marsters. Tiens, le que voilà. Ok. Ok, cowboy. Alors, numéro 10. Alors après, on passe du 8 au 10. Ah non, alors le 9 a été esquinté. On verra tout à l'heure. Mais je pense pas que vous allez pouvoir m'aider, parce que hier soir, j'ai passé la soirée à regarder partout. Le Bon Coin, eBay, Rakuten. Alors, sur eBay, il y a un mec, il vend pour 65 euros un gros lot de magazines Smallville officiels français. Non mais attendez, j'en ai que 2 qui sont vraiment abîmés. Je ne vais pas racheter un lot à 60 euros, mais n'importe quoi. Donc le numéro 10, bon, je l'ai qu'une fois, parce que l'autre qui était par-dessus était complètement défoncé. Donc là, bon, là, ouais, ça, vous voyez, là, c'est gondolé, mais ça va. Hein. Ça va. C'est pas... non. Tiens, poster. Ça va. Hein. Numéro 11. Alors, un tout petit peu abîmé, mais ça va. Hein. Ça va. De 2007. Voilà. Vous voyez, là, c'est... Mais bon, ça va. Hein. Il y a pire que ça. Hein. Vous allez voir que j'ai... Alors, les posters. Bah voilà, ça après, voilà, ça c'est quand il entre au Daily Planet, qu'il s'habille voilà, plus pour aller travailler. Alors, numéro 12, que j'ai en double. Vous voyez, bon, ça va, l'état. Hein. Voilà, donc ça, c'est au Daily Planet. Arrow aussi. Alors, les posters. Tiens, Arrow en poster. J'y rangerai après. Hein, je rangerai. Alors, numéro 13, ça va, vous voyez, il est en double, lui aussi. Tiens, vous voyez les super-héros qui arrivaient, qui se rajoutaient. Et c'était passionnant. Hein. Tiens, vous voyez là, au Daily Planet. Vous voyez, là, c'est Clark au Daily Planet, Arrow. Voilà. Tiens, Lex Luthor. Interview Erika Durance. Voilà, numéro 13. Je vous rappelle qu'il y en avait 16. Hein. Ah ben, j'ai pas le 14. Ah ben, le 14 doit être sur ce qu'on avait regardé. Hein. Sur la première... Ouf, voilà, sa première vidéo. Les abdos, ça passe pas. Ça passe pas. Hein. Un éclair, bah justement, on dirait un éclair de Krypton. On dirait un éclair. Alors, un éclair que j'ai reçu. Numéro 15, 2008. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Lex. Les posters. Tiens, il y a Martha Kent, Erika Durant, enfin Lois Lane. Voilà, Lois Lane. Donc il est en double hein, aussi. Ah ben voilà. Voilà, puisque numéro 16, on l'avait regardé sur la première vidéo. Et j'ai constaté que justement, par rapport à cette première vidéo, vous l'aviez déjà vu, j'ai ce magazine en double. Alors, il est vraiment pas épais. Hein. C'est surtout un grand poster qui se déplie avec plein de trucs écrits. Vous voyez, alors, poster Angel et Smallville, recto verso. Adieu Buffy. Voilà. Et ça, je l'ai qu'une fois, Spirit Magazine. J'avais toute la collection des magazines Spirit. Ça a été dévasté dans le dégât des eaux. Hors série spéciale, voilà. Smallville, un max de posters. Ah bah ouais, il y en a un paquet. Hein. Voilà, alors attendez, il va falloir que j'aille là-bas. On en est à combien? 34 minutes. Oh bah ça va, on a fini dans, je pense, 5 minutes. Alors...
Alors ça, oh là là, j'avais des cartons, ah mais des caisses de 15 kilos d'articles de presse sur Smallville et tout était classé dans des dossiers par année. Voilà. Et je crois, bah écoutez, j'en ai pas vu d'autres, mais peut-être il y a d'autres cartons dans la cave. Hein. Là, j'ai retrouvé la presse de 2002. Voyez, fiche de Télépoche, la fiche de la série Télépoche. Quand Superman était un gamin, l'arrivée de la série le 30 décembre 2002 sur M6. Voilà, 20h55. Ah bah oui, à l'époque, ça commençait pas à 21h20. Hein. Les prime time, vous voyez, Série Zap, Smallville, voilà. Là, j'ai plein, voilà. C'est les premiers articles. Donc ça, je vais garder pour John. Ou alors j'y laisse avec, je sais pas. Alors ça, j'en avais plusieurs. Les autres étaient esquintés par l'eau. Il en reste qu'un, vous voyez. Non, il y a juste là que c'est abîmé. C'était le magazine du McDo. Et oui, il y avait un magazine mensuel dans des présentoirs au McDo. Vous n'étiez même pas obligé de manger au McDo pour le récupérer. Il y avait plein d'articles de cinéma. Et il y en a un, voilà, il y en avait eu un sur Smallville, à avril 2003. Ensuite, alors Star Magazine, non, c'est Sérimania, ouais, Sérimania, Smallville, voilà. Ensuite, Sérimania, encore Smallville l'intégrale, 8 posters géants. Ah ben, ils sont là. Ouais, mais il n'y a pas de John. Ah ben, moi, c'est John que je cherche. Depuis le début. Je suis fan de Welling, mais moi, c'est John, mon préféré. Téléséries, ouais, Smallville, les premiers pas. Ouais. Voilà, bon, ça c'est les Bad Boys. Bah, spécial Bad Boy. Bah, vous voyez, j'y ai dit avant d'y avoir lu. Spike versus Lex. Puis il y a aussi Tom Welling. Ben, vous voyez, enfin bon, de toute façon, moi aussi, il y en a certains qui me disent que je suis un vrai Bad Boy. Certains abonnés. Enfin, même pas. Même pas. Hier, j'ai eu une sale histoire. Donc Lex Luthor, vous pouvez voir sur mon groupe ce qui s'est passé. J'ai été agressé par un type que je ne connais pas sur la page Facebook de Nathalie Rabier, enfin, pas sa page, enfin, les petits dossiers. Vous savez, c'est tous ces superbes articles sur son blog. Ah ouais, alors James Marsters. Alors lui, je vous ai dit, j'ai même sa poupée. J'étais un gros fan de lui. Et donc j'ai été agressé par rapport à un compliment que je lui faisais, mais j'avais... Bon, de toute façon, j'ai effacé le post. J'ai effacé le post, donc un compte inconnu. Alors c'est un compte non, Facebook, jamais vu avant. Il a 14 amis Facebook. Et sur son profil, il n'y a rien, à part une photo de paysage, une île. On voit une île avec la mer. Voilà, c'est tout. Il y a pas, on ne sait pas où il habite, on ne sait pas. Jean-Pierre, et le nom JP, je ne sais plus. Donc là, bon. Un crétin, c'est incroyable. Bon, ben, en supprimant mon poste qui a été détourné, j'ai vu qu'il voulait me défoncer. De toute façon, le mec, il est venu me dire un peu de tenue cow-boy. Non, mais attendez, je le connais pas. Il vient me dire que j'ai pas de tenue. Bon, bref, je vous dis, j'ai effacé. Mais en tout cas, c'est terminé maintenant. Alors, Smallville versus Buffy. Ah, il y a des posters aussi. Ok. Ensuite, alors ça par contre, ça c'est anglais, je sais pas, ça c'était dans mon magasin Galactic Stories, John est là, ils l'ont coupé. Spectrum, donc c'est un magazine de SF. C'est pas, vous voyez, je l'avais payé 6,85 €. Voilà, vous voyez. Là, il a été un petit peu, c'est très léger. Abîmé par l'eau, non, c'est très léger. Voilà, c'est tout en noir et blanc dedans. Ah, ça y est. Les pages sont collées. Ah oui, ça c'était spectaculaire cet épisode-là. Regardez. Voilà, série Zap A que j'ai en double.
spécial Smallville, 2 posters géants. Bon, je l'ai en double, hein. Si vous êtes intéressé, là, il est en parfait état. Là, il y a John. Je regardais le sommaire, il n'y a pas John. Alors ça, c'était Dreamwatch, le magazine anglais que je trouvais à la gare, mais on en a vu un autre là-bas. Il faut que j'y mette ensemble. Voilà, donc ça, j'avais gardé pour... tiens, il y a même... J'avais gardé pour... Il y a plusieurs pages, pas que sur elle, hein, voilà, sur Smallville. Alors, celui-là, alors j'en avais plusieurs exemplaires. Les autres ont été déchiquetés, ça avait en cuir. Voilà. Alors, like It, spécial Tom Welling, et ça rime. Voilà, poster, le savais-tu. Ah ouais, mais c'était une superstar à l'époque chez les ados. Hein. Série Mag en double, spécial. Alors, j'avais toute la collection des séries Mag. Ah, des pleines caisses. Hein. One, tous les One et tous les séries Mag. Je ne sais pas ce qu'il en reste à la cave. Hein. Donc là, je l'ai en double. Regardez, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Spécial, voilà, poster, fiche. Ah, ça c'est quand, ouais, en bad boy, quand il arrive quand même à la séduire. Bon, elle lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, Clark? Voilà, regardez les posters. Ouais, mais il n'y a pas de John. L'histoire de Superman. Ah, attendez. Ah, voilà. Ouais, voilà. Voilà, quand il était mannequin, là. Donc c'était avant, hein, avant Smallville. Il n'était pas acteur. Hein. Kids Mania, spéciale série télé, Smallville. Alors ça, hors série numéro 6, Sémic. Bon, bah Sémic, c'est de la BD. Hein. Ouais, mais il y a aussi, vous voyez, tiens, il y a John, là. Il y a aussi du... Voilà, Lex Luthor, Lana Lang, fille de la campagne, Clark Kent, Kansas, terre de contraste. Voilà, BD, vous voyez. BD. Ah, John. Regardez. John. Et j'étais fan aussi de Eric Johnson. Eric Johnson qui jouera dans... La série n'a duré qu'une saison, mais j'ai un superbe coffret DVD en boîtier métal. Enfin, boîtier métal, une boîte. C'est une boîte qui s'ouvre. Flash Gordon. Alors, version modernisée. Par exemple, dedans, il a un blouson de cuir de biker. Hein. Comme le blouson que j'ai, vous savez, James Marsden, Cyclope de X-Men. Blouson que vous adorez. Vous me dites même, ça ressemble à Easy Rider, ton blouson, ton cuir. Donc Eric Johnson jouera Flash Gordon, mais les audiences s'étant écroulées, une seule saison. Alors ça, regardez, j'ai en double. Ça, il n'y a eu que quelques numéros, Sémic. Donc c'est pas le Smallville officiel, mais c'était un magazine Smallville. Alors il y avait, ah bah oui, il y avait des articles aussi. Il y avait des articles, mais il y avait des BD au milieu. Voilà. Parce que Sémic, c'est BD. Hein. Mais vous voyez, il y a aussi, voilà, tiens, John. Vous voyez, il y a aussi des articles. Hein. Donc ça, je l'ai en double. Alors ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2, je ne l'ai pas en double. La BD inédite de Smallville, vous voyez. Mais ça n'a pas marché. Hein. Je crois qu'il n'y a que 3 numéros. Ça s'est arrêté, hein. Ça ne se vendait pas. Hein. Et le numéro 3, que j'ai en double. N'hésitez pas si vous êtes intéressé. Numéro spécial Lex Luthor. Ouais, qui quittera la série avant la fin, hein, parce qu'il était lassé de son rôle et surtout il en avait marre de se raser la tête, de se raser le crâne, il n'en pouvait plus. Parce que dans la vie, bon, il a les cheveux courts, mais il tient quand même à avoir des cheveux, quoi. Voilà. Alors, écoutez, là, on a tout vu. 44 minutes. Allez, on va se laisser. Ouais, par contre, vous voyez, tout ce que j'ai monté là, je ne sais pas où y ranger. Parce que là, tout est complet.
derrière, là où il y a les Smallville Magazine, tout est complet. Après, au-dessus, il y a les Big Jim, Action Joe, les articles, les pages de pub d'époque, toutes les archives. Donc voilà, je n'ai plus de place. Donc c'est bien beau de monter de la cave, et je ne sais pas où je vais pouvoir y mettre. Ouais, là, il y a tous les calendriers en dessous. Et il y a du Welling, hein, il y a du Smallville, il y a tous les calendriers d'acteurs, d'actrices, de séries télé. Donc c'est pas là. Là, c'est une caisse de X-Files. Ouais, eh ben je ne sais pas où je vais y ranger. J'attends vos retours sur tout ça. Ah, attendez, on a dit qu'on se laissait. J'allais oublier. Ouais, mais j'ai les abdos qui me brûlent encore. Alors, c'est pas normal, hein. Les abdos. Oh, putain. Alors. Donc, voilà les 2 numéros. Alors, il y en a un des deux, il est introuvable, hein. Donc, je peux pas le racheter si je le trouve pas. Est-ce que vous pourriez m'aider? Je pense que vous arriverez à rien, hein. Mais je vous dis, alors, c'est le numéro 9. Voilà, le numéro 9. Regardez l'état. Donc, j'étais obligé. Les autres numéros étaient collés après, en ayant séché. Donc, j'ai été obligé de tirer. Regardez le résultat. Welling. Ouais, Welling a la gueule déchiquetée. Regardez l'arrière. Non, mais c'est un massacre, hein. Alors, c'est vrai qu'il n'y a que la couverture. Après, les pages, bien qu'elles sont abîmées, vous voyez, on peut regarder, hein. C'est pas collé, hein. Tiens, John. Mes adieux à toi. Bah oui, Jonathan Kent, quand il meurt. Mais il revient, hein. Et dans le dernier épisode, quand Clark se marie avec Lana, pas Lana, oh le lapsus, Lois Lane, bien sûr. Non, Lana, elle ne reviendra pas à la fin. Il apparaît dans l'église à côté de Martha Kent. Il apparaît en fantôme. Donc John avait repris... Ah oui, Paul Wesley, qui jouera Vampire Diaries, série dont je suis fanatique. Je crois qu'il me manque une saison en coffret DVD. Je collectionne Yann Sommerhalder. J'ai des photos dédicacées de lui fraîches parce qu'il était venu au festival de Monaco. Martine l'avait rencontré. Elle m'avait dit, c'était vraiment un séducteur, hein. Même elle qui est retraitée, il essayait de faire le joli cœur, de la séduire et tout. Et Paul Wesley, ouais. C'était avant Vampire. Donc vous voyez, il y a celui-là, numéro 9, mais je ne le trouve pas. Alors, même en tapant juste sur les sites Smallville Magazine, alors magazine officiel, ça ne marche pas. J'ai presque aucune réponse. Mais en tapant seulement magazine, je ne le retrouve pas. Donc, et attention, parce que des fois, on tombe sur le magazine USA, avec la même couverture, hein. C'est juste traduit, hein. La France, ils n'ont rien fait de plus, hein. C'était toute traduction. Et je vous dis, je ne le trouve pas en français. Voilà. Et là, j'ai envoyé une proposition sur Vinted, parce que je ne le trouve pas, ni sur eBay, ni ailleurs. Je ne le trouve pas. Est-ce que vous le trouverez? J'en sais rien. Le numéro 2, non mais regardez. Alors là, c'est Christine Kroc qui est déchiquetée. Bon, à côté, Welling, il y a échappé. Bon, derrière, ça va. Oh là là, c'est tout collé. Alors ça, c'est quelque chose qui continue, en juin 2026, de me faire mal au bide. Alors ça, c'est quelque chose qui me fait très, très, très mal, hein. Parce que ça, c'est mes collections, hein. Hier soir, j'ai revu sur la chaîne Manga à 20h30 les épisodes d'Ulysse. C'était Circé la magicienne. Mais j'ai chialé devant. Je pense que c'est mon épisode préféré. C'est pas possible. À la fin, quand elle hurle, quand elle pleure, tous mes livres, toutes mes archives, toutes mes collections. Dieu stupide, toutes mes bibliothèques. Mais moi, c'est pareil. Ils détruisent tout avec les tridents. Mais moi, c'est pareil avec l'eau. Regardez, c'est tout collé. Alors, j'ai pas... Vous voyez, si j'arrive à le racheter, vous voyez, je ne vais pas m'emmerder à séparer chaque page. Voilà, si je peux le racheter, celui-là, je le jette. Et puis voilà, c'est terminé. Tiens, Christopher Reeve qui jouera dans plusieurs épisodes, hein. Professeur Swan.
Et je vous ai dit, il y a même Carrie Fisher. Plusieurs épisodes, voilà. Et Welling, régulièrement, lui pose des questions. Qu'est-ce que ça vous a fait de jouer avec Christopher Reeve, de l'avoir connu, quoi, peu de temps avant sa mort, hein. Voilà. Ah, et j'ai reçu... Oh non, mais ça sera une autre vidéo. Enfin, j'ai été chercher à mon locker le fameux salut que j'ai racheté, bon, 10 €. Hein. Si jamais un jour quelqu'un parmi vous est intéressé, dans un colis que je vous enverrai, je vous le rajouterai dedans. Voilà, il est en parfait état. Bon, ça, on regardera plus tard. Alors, attendez, est-ce que cette fois, j'ai rien oublié sur Smallville? Bon, les DVD, je vous y ai déjà montré sur la première vidéo. Et je voulais vous montrer, c'est avec Eric Johnson de Smallville, donc c'est quand même pas hors sujet, le coffret métallique Flash Gordon, voilà, il est là. Je vais pas le tirer, hein, il est là. Boîte en métal avec superbe coffret DVD dedans. Ah ouais, et lui, on reparlera de Hemsworth, sûrement sur la prochaine vidéo des trouvailles et achats, mais à la fin. À la fin, donc ceux qui ne s'intéressent pas, ils auront qu'à zapper ou arrêter la vidéo. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que tout ça vous a beaucoup plu, que vous avez vécu, voilà, que c'était aussi bien que ce que j'ai vécu avec vous. Et j'attends, bien sûr, toutes vos réactions, vos questions, mais après, c'est possible qu'à la cave, il y ait encore des caisses avec des Smallville magazines. Hein. Enfin, les hors-série, hein, je parle, tout ce qui était hors-série. Hein. Je réfléchis. Welling, il me semble que j'avais d'autres choses sur Welling. Ah mais non, je vous l'avais montré, j'ai un livre de la FNAC où il est avec sa veste en cuir sur la couverture. Mais ça, je vous l'ai montré sur la précédente vidéo dans ma chambre. Allez, en tout cas, à bientôt et ça rime. Les abdos, putain.